C'est bon? C'est bon? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taqabbal Allahu minna wa minkum as-siyam wal qiyam wa sa'ir al-a'mal. Amin ya rabbal alamin. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui, en ce jour sacré du mois de Ramadan. Je remercie le frère Yassine qui nous a permis de se réunir à travers cette session, je dirais, éducative, en termes d'éducation thérapeutique, parce que il s'agit du jeûne, des vertus du jeûne. Et c'est thérapeutique parce que tout simplement, le jeûne, c'est une auto-guérison. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de jeûner parce que tout simplement, il sait pertinemment que notre organisme, tout au long de l'année, on lui introduit toutes sortes d'aliments, de graisse, de sucre, de sel. Donc il est tout le temps, je dirais, en déséquilibre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de jeûner pour purifier notre corps, pour purifier notre organisme, l'épurer, et tout simplement un système de lavage. Vous savez, toute personne parmi nous, on possède une voiture ou quasiment. Cette voiture, vous ne pouvez pas la garder éternellement sans entretien, sans vidange. Sinon, elle n'ira pas loin. Le corps humain, l'organisme humain, il est fait de la même manière. Donc, il a besoin de purifier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a formés, il nous a constitués d'une manière tellement précise et exceptionnelle, une manière, je dirais, d'une justesse phénoménale. D'ailleurs, fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin des preuves de la puissance divine. Il n'y a qu'à regarder notre organisme, comment il est fait, comment il fonctionne. À travers cette session, on ira voir les vertus du jeûne. Pourquoi on jeûne, ses bienfaits, ses indications, ses contre-indications également, et quelques recommandations également à la rupture du jeûne. Vous savez que cette opération tout simplement de manger, de se nourrir, est une opération toute simple pour nous tous. Il suffit de mettre un petit bout de pain dans notre bouche ou un petit bol alimentaire, mastiquer, avaler, déglutir, avaler, puis ça arrive à notre système digestif. Et puis pour nous, c'est une opération toute classique et facile. Mais par contre, il faudrait savoir que cette opération-là, elle fait intervenir plus de 5000 opérations chimiques et biochimiques. C'est énormissime. Si vous vous rendez compte, 5000 opérations. Donc ça fait intervenir pas mal d'organes, en passant par la bouche, les dents pour la mastication, l'œsophage, qui est juste un conduit qui nous permet de faire transiter les aliments, notre système gastrique, l'estomac, le duodénum, et puis ça passe également par l'intervention du foie, également il intervient, c'est dans pas mal de situations, et également notre pancréas, également qui intervient, vous allez voir par la suite comment, et puis notre intestin, c'est lui qui joue le plus grand rôle d'absorption de ces aliments, et puis pour finir, tout ce qui est pas nécessaire à notre organisme,
subhanallah, on le rejette systématiquement. On le rejette, ça passe dans le côlon et puis ça part à la défécation. Donc les vertus du jeûne, les bienfaits du jeûne, on en a quelques-unes. J'en ai cité les cinq grands axes. Il faut savoir que notre corps, il se toxique tout au long de l'année. Tout au long de l'année, il se toxique, je vous disais, par pas mal d'aliments qu'on en prend. Et notre organisme, donc, il sécrète ce qu'on appelle des toxines physiologiques. Mais c'est à nous de les évacuer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis le jeûne, justement, pour se débarrasser de ces toxines, purifier notre corps, le traiter sans être amené à aller voir un médecin. Donc, c'est un petit bouton qu'on a. Il suffit d'appuyer dessus. La veille au soir, on se fait une niya. Demain, Inch'Allah, un somme. Demain, je jeûne. Ben, vous appuyez ce bouton-là. C'est un système d'auto-guérison. Vous appelez votre médecin, votre propre médecin, sans y être. Donc, ça va vous permettre, c'est une intervention également, on se dit également, c'est une intervention chirurgicale sans intervention de chirurgien. Ça vous permet donc de purifier et de nettoyer tout votre corps. Donc, on retrouve 5 grands points d'intérêt du jeûne. La détoxination, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, donc de se libérer de ces toxines. Donc, pas un système de lavage, physiologique. Et également le repos physiologique de l'organisme. Vous savez, quand on jeûne, tout l'organisme se met au repos. Tout l'organisme se met au repos. Donc, le cœur, les poumons, le cerveau également. Vous allez voir que normalement, notre opération de jeûne va nous permettre également de se retrouver beaucoup plus calme pendant le mois de Ramadan, pendant qu'on jeûne. Pourquoi? Parce qu'on a certaines substances de l'excitation au niveau cérébral qui seront vraiment, je dirais, une concentration plus faible. Elles se réduisent et ça va nous permettre d'être plus calme, plus zen. Alors que malheureusement, on se rend compte que certaines personnes, pendant le mois de Ramadan, c'est le contraire qui se passe. Ils s'excitent parce que tout simplement, c'est un problème plutôt psychologique. Ils se disent que ben voilà, ce matin, j'ai pas pris mon café, j'ai pas pris mon petit déjeuner. Donc psychologiquement, je suis pas en forme, je vais pas être en forme pendant la journée. Donc, ils s'énervent soi-même et c'est un effet juste psychologique. Mais par contre, biologiquement parlant, ben, le jeûne, ça lui permet justement d'être plus zen, plus calme. Le repos physiologique de l'organisme, on en a remarqué également que les patients qui sont hypertendus, ceux qui sont traités pour de l'hypertension, eh bien, quand ils jeûnent, leur tension artérielle, elle baisse. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, il n'y a pas cette opération de manger, donc il n'y a pas cette opération de 5000 opérations biologiques que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, le système digestif, il est au repos. La circulation sanguine, elle travaille, mais juste à limite physiologique. Le cœur, il reçoit pas cette énergie de l'appareil digestif pour broyer, pour sécréter, pour extraire et tout ce que vous voulez. Donc, le cœur, il est en hypoactivité. Donc, ça réduit l'activité de 50%. Notre rythme cardiaque, il baisse de 50%. Et notre tension artérielle, elle baisse également. Donc, c'est un moyen thérapeutique, physiologique pour, je dirais, certaines personnes qui souffrent de certains problèmes vasculaires, notamment l'hypertension artérielle. La troisième vertu, c'est ce qu'on appelle l'autolyse. C'est un terme un petit peu peut-être barbare pour vous. L'autolyse, la protéolyse, l'hypolyse. Au fait, c'est des termes purement médicaux. Au fait, ça veut dire quoi l'hypolyse? L'hypolyse, ça vient du mot lipide. Lipide, c'est tout ce qui est acide gras. Vous savez, quand on mange pendant toute l'année, on stocke. Vous savez, l'organisme, il prend ce dont il en a besoin et tout le surplus, il le stocke. Subhanallah, c'est une épargne physiologique. C'est comme vous prenez une personne, elle travaille, elle a un salaire, elle en consomme 3/4 de son salaire, il lui en reste un quart et ce quart-là, elle l'épargne. Quand elle est dans le besoin, elle va aller chercher cette épargne-là. C'est la même chose, c'est ce qui se passe au niveau de l'organisme.
Donc, notre corps, il consomme, il prend ce qui est nécessaire. Donc, on n'a pas besoin de manger plus, en fait. Donc, de manger juste ce dont on a besoin. Et tout le reste, eh ben, va être stocké. C'est la raison pour laquelle, pour certaines personnes qui en ont une surcharge pondérale, une surcharge de graisse, ces personnes-là, au fait, notre corps, leur corps, il en a consommé ce dont ils en ont besoin. Et tout le reste, tout le surplus, il part en stockage. Et ce stockage-là, il se stocke sous forme de graisse. Et ces graisses-là, notre organisme, quand on jeûne, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné ce jeûne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce dépôt de graisse, ben, il se met au niveau de la sangle abdominale. Mais par contre, quand il y a plus de place, ben, ce dépôt de graisse, il va où? Il sera véhiculé par le sang et il va être au niveau de notre circulation sanguine, au niveau des artères, au niveau des veines, et il va boucher certaines artères. Donc, il va se déposer au niveau de certaines artères. Et au fur et à mesure qu'on avance, ce dépôt-là, il s'agrandit. Et c'est ça qui fait que certaines artères, vous avez dû entendre parler de certaines personnes qui en font des arrêts cardiaques, des infarctus du myocarde. Cet infarctus du myocarde, c'est quoi? C'est tout simplement une artère du cœur qui est bouchée. Bouchée par quoi? Bouchée par ce taux de graisse en excès. Et le fait de jeûner, à partir du moment qu'on jeûne, ben, on n'envoie pas à notre organisme tout simplement des aliments. On n'envoie pas de graisse, on n'envoie pas de sucre. Donc là, l'organisme, il est dans le besoin, surtout pour ces personnes qui en ont l'habitude de manger un petit peu plus. Ben, leur organisme, il en demande encore plus. Ils en ont plus. Donc cet organisme-là, il va aller chercher ce besoin-là, il va aller le puiser au niveau du stockage. Il va aller le puiser au niveau de l'épargne de graisse, au niveau abdominal, et également, pour ceux qui en ont au niveau des artères, le fait qu'ils jeûnent assez régulièrement. C'est la raison pour laquelle il y a pas mal de journées de jeûne dans l'année, le lundi et le jeudi. Également, Sayyam Sayyidina Daoud, alayhi salam, il jeûnait un jour sur deux. Et je dirais, les Occidentaux, notamment la plus grande clinique de jeûne qui a été faite dans le monde, c'était en Russie. Ils ont ouvert une clinique, un hôpital de jeûne, tout simplement. Donc les gens, ils y allaient, ils payaient pour jeûner. Subhanallah ta'ala. Nous, on a ça gratuitement. On a ça gratuitement. Il suffit juste le soir, de faire l'intention de jeûner. Vous appuyez votre bouton. Le lendemain matin, votre organisme, il se met en système d'épuration. Et ces gens-là, ils y allaient à l'hôpital. Ils payaient pour le séjour qui était assez cher pour jeûner, pour leur apprendre à jeûner. Pourquoi? Ils leur font ce qu'on appelle du jeûne intermittent ou le jeûne permanent. Le jeûne permanent, c'est ce qu'on fait. C'est un jeûne pendant 30 jours. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Donc, ils leur font soit un jeûne permanent, soit un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est ce qu'on fait également. Ils n'ont rien découvert. Ils ont pris du copier-coller. Toute la science, elle est chez nous. Mais il faudrait savoir l'exploiter. Donc, un jour sur deux, Sayyam Sayyidina Daoud. Et lundi, le jeudi également. Sayyam Ayyam al-Bayt, 3 jours dans le mois. Et tout ça, c'est des systèmes qui nous permettent d'épurer notre organisme en permanence pendant toute l'année. Parce que le mois de Ramadan, pendant toute l'année, une fois dans l'année, c'est pas assez. Donc, bien que Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est suffisant, mais par contre, pour ceux qui sont en surplus, pour des personnes qui sont physiologiquement bien faites, pas de surplus, pas de surcharge pondérale, un mois dans l'année, ça leur suffit. Mais par contre, pour les autres, il faut qu'il y ait de la persévérance, il faut qu'il y ait d'autres jours de jeûne. Donc, on en a cité quatre vertus du jeûne, et également, je dirais, certains organes également qui interviennent. Là, on a parlé du stockage, c'est le foie qui stocke, au fait. Et le foie qui stocke sous forme également de graisse, et il stocke le glucose et l'énergie sous forme de ce qu'on appelle de glycogène. Il le met pas sous forme de sucre, mais il le fait sous une autre forme. Et cette forme-là, il y a des opérations, parmi les 5000 opérations que je vous ai citées. Donc, il y en aura cette opération de dégradation de ce glycogène qui se dégrade et qui nous donne
du glucose. Le repos mental également, on en a parlé tout à l'heure, le repos mental et le repos cérébral également. Donc on compare notre organisme tout simplement à une machine qui brûle tout simplement de combustible. Au même titre qu'un moteur de votre véhicule, en fait, que je vous ai cité tout à l'heure comme exemple. Donc, c'est un système d'auto-guérissant. Hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin d'aller voir chez votre médecin. Pour celui qui est habitué à jeûner régulièrement dans l'année, je vous assure, il verra son médecin aller, s'il n'a pas de maladie qui traîne à côté, je dirais, il n'en aura pas besoin parce qu'il s'auto-traite au fait, il s'auto-guérit, il s'auto-traite par cette opération de jeûne qui fait que assez régulièrement dans l'année. Donc, et ce qui se passe, et d'ailleurs, il y avait un chercheur japonais qui en a eu le prix Nobel, hein, le prix Nobel de médecine, parce que c'est lui qui a découvert ça en 2016, un prix Nobel de médecine et de physiologie. Ben, c'est lui qui a découvert un système de dégradation de cellules de notre organisme. Vous savez que notre organisme, on en a plusieurs appareils, hein, appareil pulmonaire, cardiaque, digestif, osseux, tout ce que vous voulez, et ils sont formés de cellules. Et il a découvert que pendant le jeûne, ces cellules-là, il a découvert un système, ce qu'on appelle un système d'autophagie. D'autophagie, auto, c'est automatique, phagie, c'est destruction. Donc, autophagie, autodestruction de nos cellules qui sont vieillissantes, endommagées. Donc, au fait, un organe, quand on jeûne, ben, notre organisme, ben, il se met en phase de dégradation physiologique. Il va aller chercher les cellules qui sont mortes, qui sont vieillissantes, et les détruit par ce système-là. Et ce japonais-là, ce chercheur japonais, il a eu ce prix Nobel parce qu'il a retrouvé ce système d'autodestruction. Et cela, on le retrouve également dans le jeûne. Donc voilà, c'est sincèrement, il y a certaines personnes qui se rendent pas compte de cette vertu énorme hein, qu'on en a, hein, franchement, le fait de jeûner. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bah oui, se priver de manger, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a obligés, ordonné de jeûner? Pour ces raisons-là, pour nous protéger au fait. Si j'ai à vous résumer les vertus du jeûne, c'est comme une maman qui protège son petit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rahim bina, latif bina, il nous protège. Et il sait que nous, on est indisciplinés. Il sait que du matin au soir, on ingurgite toutes sortes d'aliments. Fais pas attention. C'est comme une maman qui fait attention à son petit. Attention, fais pas ci, fais pas ça, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Donc, et c'est ça. C'est ça qui, Allah subhanahu wa ta'ala, voulait nous transmettre, je dirais inconsciemment, cette vertu, mais c'était à nous d'aller la chercher. Et scientifiquement maintenant, c'est prouvé. Je vous dis, dans le monde, ça a commencé en Russie. Maintenant, les cliniques et les hôpitaux de jeunes dans le monde, ça fleurit. Ça fleurit parce que tout simplement, les gens, ils en ont plus envie de se traiter avec des médicaments. Donc, il y a certaines personnes qui sont homéopathes, ils préfèrent de l'homéopathie, se traiter à travers comment on appelle ça, les plantes, à travers des plantes médicinales. Et il y en a d'autres, ils ont opté pour le jeûne. C'est tout simple, il suffit de se priver de jeûner, de se priver de manger. Le corps, il n'en reçoit pas, forcément, c'est un réflexe, il va aller chercher. C'est comme toute personne qui en a plus d'argent, il a une épargne, il a plus d'argent, il va faire quoi? Il va épuiser de son épargne. C'est la même chose. Et ça, c'est un réflexe physiologique, c'est le cerveau qui le demande. À partir du moment où le sucre il est en manque au niveau cérébral, il va demander à l'organisme, il va demander au foie, de commencer à dégrader sa réserve de graisse. Donc, il va commencer à dégrader et pour en fournir de l'énergie pour cette personne qui jeûne. Donc, des études cliniques ont démontré cela. Hein. Donc, c'est prouvé scientifiquement que le jeûne nous permet justement de se traiter de certaines maladies, notamment les maladies chroniques, telles que le diabète sucré. Hein. Un patient qui se présente chez nous
une toute première fois et qu'on trouve son taux de glycémie qui est un petit peu élevé, on va pas commencer dès le premier rendez-vous à lui donner un traitement de l'insuline ou autre pour baisser son sucre. On va lui recommander de faire un régime hygiéno-diététique. Le régime hygiéno-diététique, c'est quoi? Se priver un petit peu de manger de ses caprices. Eh bien, jeûner également, ça permet de baisser le taux de glucose dans le sang. Donc, ça permet d'avoir une action sur certaines affections telles que le diabète, telles que les polyarthrites, c'est des maladies rhumatismales, l'hypertension dont on a parlé tout à l'heure, l'asthme et également l'insuffisance cardiaque et toute autre de pathologie. Donc, trop manger, le fait de trop manger, ça empêche notre corps et notre organisme, je dirais, à assurer son activité physiologique normale de la journée. Et cela s'explique justement quand on mange constamment pendant la journée, ça pompe énormément d'énergie, ça demande énormément d'énergie. Je vous disais 5000 opérations biologiques et biochimiques. Et ces opérations biochimiques, à chaque fois, ça demande de l'énergie. Nous, on ne se rend pas compte quand on mange, on se dit c'est un plaisir de manger, un plaisir. Mais notre corps, on le fatigue. On le fatigue parce qu'on lui demande de faire des efforts de digestion, de dégradation, toutes les opérations dont on a besoin. Donc, ces bienfaits du jeûne, c'est diminuer les douleurs chroniques, quelles que soient les douleurs qu'on ressent. Donc, je pense que parmi vous, pendant son quotidien, il le remarque. Moi, personnellement, je vous avoue, je suis mieux quand je jeûne, plutôt que quand je ne jeûne pas. Parce que tout simplement, quand on jeûne, et surtout quand on est préparé psychologiquement, on sait que demain ou tel jour, on est préparé lundi, jeudi, on jeûne, franchement, ça rentre dans votre système et votre rythme de vie et ça va vous permettre de mieux l'approprier et ça va vous permettre également de vous habituer, de vous adapter assez rapidement et assez facilement au jeûne. Donc, il diminue les douleurs chroniques, notamment les douleurs inflammatoires, contribue également au traitement de l'hypertension, on l'a vu. Une perte de poids, également, elle est très importante. Je vous dis, on est à pile poil à la moitié, au 15e jour, je pense, de jeûne. Pour les personnes qui ont réussi à en tirer bénéfice du jeûne, c'est ceux qui auront perdu 4 à 5 kilos pendant le mois de Ramadan. Si vous ne perdez pas minimum 4 kilos pendant ce mois de jeûne, eh bien, vous n'avez pas tiré profit de ce jeûne. Vous n'avez pas tiré profit, votre organisme, vous l'avez pas épuré, voilà, vous l'avez pas épuré comme il se doit. Parce que physiologiquement, quand on jeûne comme ça pendant le mois de Ramadan, on est censé perdre 4 à 5 kilos. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un système de lavage. On est en train de laver notre corps. Si on les a pas perdus, c'est qu'on n'aura pas lavé notre corps. Donc notre corps, il est encore pas épuré. Donc 4-5 kilos de perte de poids, améliorer la qualité du sommeil. Donc il y a certaines personnes se disent, nous on est un petit peu fatigués par le manque de sommeil parce que on dort très peu en fait. On dort très peu parce que tout simplement il y a Qiyam al-Layl, c'est Shahr Ibada, donc c'est autre chose en dehors de l'aspect médical. Yassine, il en parle assez régulièrement, d'autres vertus spirituelles. Donc on en profite, c'est un mois sacré, donc on en profite. C'est ça au fait qui nous fait qu'on est un petit peu, qu'on ressent cette fatigue. Mais par contre, scientifiquement, on a prouvé que la qualité du sommeil, elle est améliorée quand on jeûne. Et également, il rajeunit la peau. Parce que tout simplement, même la peau, on ne se rend pas compte, mais même la peau, elle se régénère. Notre peau, elle se régénère normalement, en temps normal. Tous les 21 jours, on se renouvelle une peau. Mais on ne se rend pas compte. Mais notre peau, au fait, elle se desquame et elle se renouvelle tous les 21 jours. Mais au fait, quand on jeûne, ce renouvellement, cet effet physiologique, il est encore amélioré. Il diminue les risques de maladie de la goutte. Pour ceux qui ne connaissent pas la goutte, c'est une maladie inflammatoire
qui touchent le gros orteil. Donc, c'est des personnes qui en ont le gros orteil qui s'enfle. Pourquoi? Par excès de viande rouge. Ben, c'est la raison pour laquelle maintenant, les dernières études recommandent de manger très peu, de consommer très peu de viande rouge, plutôt d'en prendre plus de viande blanche et plutôt également du poisson. Donc, le fait de jeûner, on consomme moins de viande, forcément, on réduit le risque de maladie de goutte. Également, je vous en parlais tout à l'heure de la lutte contre certaines pathologies métaboliques, notamment la graisse qui se dépose au niveau des artères, et qui entraîne ce qu'on appelle les crises d'infarctus du myocarde. Eh bien, le fait de jeûner, je vous disais tout à l'heure, le fait d'aller chercher ce surplus, eh bien, ça permet de réduire ce dépôt au niveau des artères et ça permet de réduire le risque, ce qu'on appelle le risque d'hypercholestérolémie, cet excès de cholestérol. Vous savez, quand vous allez faire votre prise de sang, votre médecin, ça se trouve, il vous dit, ouais, vous avez du cholestérol. Il parle de ce mauvais cholestérol, en fait. Mauvais cholestérol, c'est ce cholestérol qui est dû à un excès de graisse et qui se dépose au niveau des artères et qui entraîne ce risque cardiaque. Ça renforce également les cheveux et améliore également la forme physique et la forme intellectuelle. En vérité, quand on jeûne, on a une capacité d'apprentissage qui est multipliée par 3. C'est incroyable, hein? On se dit, quand on jeûne, oui, j'ai pas la forme, j'ai des examens, je peux pas assurer. Et non, c'est là que tu devrais bien assurer parce que c'est là où tes capacités intellectuelles se multiplient. Donc, c'est là où tes capacités intellectuelles se multiplient et c'est là que tu dois en profiter pour, je dirais, apprendre et également, notamment, apprendre le Coran. Quelques recommandations et surveillance. Il faut savoir que quand on jeûne toute une journée. Et puis, au moment de la rupture du jeûne, on essaye de rattraper tout le retard des 12 heures en 30 minutes. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais pour notre corps, pour notre organisme. Pourquoi? Parce que cette alternance d'abstinence et d'excès alimentaire entraîne souvent ce qu'on appelle des excès d'hyperglycémie plus élevés et ça déséquilibre notre corps. Vous ne donnez pas à votre paroi gastrique, à notre estomac, de bien parce que celui qui reçoit le plus d'aliments, c'est l'estomac. L'estomac, on retrouve une sécrétion de ce qu'on appelle du suc gastrique qui est sécrété au niveau de l'estomac. Il va broyer ces aliments, donc il va y avoir des réactions chimiques. Mais si vous lui donnez pas tout le temps qu'il faut pour bien broyer, pour bien digérer, tout le reste il passe sans qu'il soit dégradé. Et quand ça arrive au duodénum et puis aux intestins, l'intestin il sera pas absorbé, ça part, vous n'aurez pas profité et certainement ça va être stocké. Donc prenez le temps de manger tranquillement, de rompre votre jeûne par des dates. Et tout à l'heure on verra les vertus de la date, hein. C'est des vertus scientifiquement prouvées. L'idéal, c'est d'éviter de grignoter également continuellement pendant la soirée. Donc, ne pas grignoter, de manger. Donc, il faut juste avoir deux portions de repas de ftor, hein. Le ftor, et puis comment on appelle ça, le suhoor, la portion du suhoor. Donc, deux fois dans la soirée nous suffisent, au fait, pour tenir toute la journée, hein. Après, certaines personnes, je dirais, qui mangent bien le ftor et ils font pas le suhoor, mais c'est recommandé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous recommande également de faire le suhoor. Pas pour rien, justement, il y a des vertus scientifiques également. Donc, pensez à vous hydrater beaucoup. Ça, c'est hyper important. L'eau, vous pouvez aller à l'abondance, comme vous voulez. Évitez les viennoiseries, parce que pendant le Ramadan, c'est nos coutumes, hein. Donc les viennoiseries, brioches, pain au chocolat, tout ce que vous voulez, c'est des aliments, c'est des bombes atomiques, c'est ce qu'on appelle des bombes atomiques caloriques en fait, hein. Donc vous allez vous submerger de calories et ça va vous permettre et ça va vous entraîner à un effet de stockage
excessif et c'est pas le but recherché au fait. Donc évitez ces viennoiseries, mangez mais modérément. Les boissons, je vous dis l'eau, mais comme vous voulez. Donc elle est indispensable. Et puis ce qu'il faudrait éviter également, c'est les sodas. Je vous dis, je vous le cache pas, vous le savez autant que moi. Donc ça, par son effet hyperglycémiant, par le taux de sucre qu'on a dans les sodas, et également par la présence de bulles qui fatiguent la paroi gastrique et qui fatigue le système digestif. Donc ça vous fatigue également. Donc ça entraîne une mauvaise digestion. Les pâtisseries orientales, je vais me faire des ennemis. Les pâtisseries orientales, c'est un plaisir de les prendre, oui, j'en conviens, mais c'est des bombes caloriques. À titre d'exemple, je sais qu'au mois de Ramadan, et vous le savez tous, ce qui se vend le plus, c'est zlabia. Une zlabia, c'est 17 morceaux de sucre. Vous vous rendez pas compte, Vous prenez une zlabia, c'est 17 morceaux de sucre. C'est comme si vous avez mis 17 morceaux de sucre dans un verre d'eau. Ma croûte, juste une seule, c'est 4 morceaux de sucre. Donc vous voyez, ne vous en privez pas, mais prenez modérément. Donc je dirais, si vous prenez du macroute, ne prenez pas de zabia et vice versa, ou bien prenez juste la moitié. Enfin, c'est à vous de voir. Donc, mais il faudrait vraiment faire attention. Les feuilles de briques également, parce que c'est dans nos coutumes, je dirais, à la rupture du jeûne, favorisez plutôt le four plutôt que la friture. Donc, ça va permettre de réduire cet excès de gras. Donc, nous, le but du jeûne, c'est de réduire ce taux de gras. Mais ne lui en donnez pas. Mais c'est le genre de personnes qui se retrouvent à la fin du ramadan, soit ils n'en ont pas perdu, et il y en a d'autres qui me disent, subhanallah, alhamdoulilah, pendant le mois de ramadan, j'ai pris 4 kilos. Mais il en est content. Mais au fait, c'est plutôt le contraire. Donc, il me dit, alhamdoulilah, Allah ibarak, j'en ai pris, mais non, il faut en perdre, au contraire. Donc voilà, faites attention à ça. J'arrive aux vertus des dates. Je vous disais tout à l'heure, il faut penser à rompre le jeûne avec des dates, moi je vous recommande plutôt avec un petit peu d'eau, pas le lait, vous aurez compris pourquoi. Donc la date, bien qu'elle est sucrée, alors ça, en temps normal, il en prenait le matin 5 ou 7, c'est bien ça Yassine, 5 ou 7 le matin, c'est de l'énergie, c'est du sucre, mais par contre, si vous faites une mesure, une analyse, une prise de sang, votre taux de glycémie, il n'est pas plus élevé que ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un aliment qui est riche en ose. Ose, c'est les sucres, c'est la classe des sucres. Mais au fait, dans la classe des sucres, on en a plusieurs. On en a le glucose, c'est le sucre mauvais qu'on en prend régulièrement. Et on en a le fructose, le saccharose, le galactose, plein de familles. Eh bien, ces dates-là, elles sont riches de cette famille de sucre, mais pas en glucose. Donc, il faut en prendre. Donc, la date, elle est riche. Donc, les recherches, les chercheurs ont observé, ils n'ont observé aucune augmentation du taux de glycémie dans le sang en consommant de la date. Donc, la date, rompez votre jeûne avec ça, de l'eau. Donc, je vous disais, elle est riche en pas mal de sucre, toute la famille que je vous ai citée. Elles sont riches en fibres également. Donc, ça entraîne. Et les fibres, vous le savez, ça nous permet d'avoir une meilleure digestion. Elle est riche en acides aminés, aux antioxydants, aux sels minéraux. C'est un aliment multivitaminé, en fait. Donc, et vous l'aurez compris, pourquoi Rasul sallam il rompt son jeûne avec ça. Toute la journée, on est privé. On n'a pas d'énergie. Je vous assure, faites le test. Ça m'arrive d'être de garde au boulot. Je peux pas, je rends mon jeûne. Je prends 3 dates. Je peux tenir encore jusqu'à Sahar. C'est phénoménal. On ne se rend pas compte. Toute la journée, on est en jeûne.
ben, vous prenez juste 3 dattes, un peu d'eau, et puis vous pouvez encore repartir en rejeûnant encore plus. Pourquoi? Parce que c'est un aliment ben, très très riche en protéines, en vitamines C, E, B2, vitamine K, B6. Donc c'est juste un aliment extraordinaire. Donc renforcer la surveillance de votre glycémie pour les patients qui sont sujets ou prédisposés à en faire un diabète, ou ceux qui en ont dans leurs proches, dans leur famille, des personnes diabétiques. Bah, vous savez que quand on a quelqu'un dans la famille qui est diabétique, bah, on est prédisposé à l'être. On est prédisposé à l'être par rapport à cet effet d'hérédité. Donc, on est prédisposé. Vous ne l'êtes pas, mais c'est possible. Donc, c'est à vous de faire attention. Parce que si vous êtes prédisposé, un jour ou l'autre, si vous en donnez tout le temps un excès de sucre à votre organisme, vous savez que notre pancréas, je vous disais tout à l'heure, il contribue justement à cette digestion, à ces 5000 opérations. Ben, il y a 2 hormones qui sont sécrétées par le pancréas. On a le glucagon qui est sécrété quand on a un manque de sucre. Quand on a un manque de sucre, eh bien, notre corps, il est stimulé et c'est le pancréas qui va aller chercher le glucagon, il va nous le remettre dans le sang et notre taux de sucre, il remonte. Mais si on est en excès de sucre, eh ben, c'est toujours notre pancréas qui va sécréter une autre hormone, c'est l'insuline. Pour les patients diabétiques qui connaissent cette insuline, c'est un produit, c'est une hormone hypoglycémiante. Eh bien, ça va nous permettre de réduire le taux de glycémie et ça nous permet de nous maintenir en équilibre. Voilà. Donc vérifiez votre glycémie également. Et qu'est-ce que j'allais vous dire encore? Oui, les contre-indications. J'arrive aux contre-indications du jeûne. Eh bien, le jeûne, il est contre-indiqué chez certaines personnes. Il est contre-indiqué chez les personnes qui se plaignent de fatigue, de grosse fatigue. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas de l'énergie, ils sont fatigués. Donc, si on leur fait une prise de sang, on retrouve une certaine anémie, une faiblesse. Ces gens-là ne doivent pas jeûner. Les personnes qui en ont un déficit de leur système immunitaire, c'est-à-dire ils sont sujets à faire des infections assez facilement. Donc, ces gens-là ne sont pas habilités à jeûner, bien que le jeûne renforce notre système immunitaire. Mais par contre, ces gens-là, ils sont en insuffisance. Donc, s'ils jeûnent, s'ils ont un système immunitaire qui est bien réglé, eh bien, ça va renforcer pendant cette, je dirais, c'est d'actualité, hein. On est tous masqués, on vit une épidémie assez gravissime. Eh bien, sachez que quand on jeûne, eh bien, notre système immunitaire, il est renforcé et ça va nous permettre de mieux lutter contre les épidémies, et notamment l'épidémie du Covid qu'on traverse. Donc, le fait de jeûner, ne pensez pas que c'est un handicap eh ben non, ça va renforcer encore notre système d'immunité. Mais puis ceux qui sont en déficit, ils peuvent pas jeûner. Ceux qui en ont des troubles cardiaques. Donc, les troubles cardiaques, là, c'est des personnes qui doivent voir et prendre un avis de leur médecin traitant et de leur médecin spécialiste et de voir selon, parce que c'est eux qui les connaissent au mieux, et de voir s'ils peuvent jeûner ou pas. Donc, ceux qui en ont des troubles cardiaques ne peuvent pas. Des maladies rénales également, certaines pathologies néoplasiques. Une femme enceinte également ne peut pas jeûner. Voilà, pour toutes les raisons qu'on en a citées depuis tout à l'heure. Donc, elle ne peut pas jeûner. Elle est autorisée à manger. Et également, il est déconseillé également de jeûner dans certaines psychoses. Pour certains patients ou personnes qui souffrent ou qui traversent une période de déprime, d'état mental un petit peu défaillant, ces gens-là, ils ont besoin de retrouver un certain équilibre. Et en jeûnant, ils vont se fatiguer encore un petit peu plus et ça va compliquer encore leur état mental. Donc, ces gens-là ne sont pas autorisés à jeûner. Le diabète, on en a parlé. Et également, si vous avez un traitement médicamenteux qui est réparti dans la journée, vous prenez 3 ou 4 fois par jour,
vous ne pouvez pas le faire le soir parce que tout simplement, on en a 6 heures à peu près, 6 heures entre la rupture du jeûne et le suhoor, vous ne pouvez pas répartir vos doses. Eh bien là, vous êtes contraint de manger, vous prenez votre médicament et vous refaites votre jeûne en hiver, je dirais, où le temps, je dirais, est beaucoup plus lent et beaucoup plus court, dans la journée. Je parle des patients qui en ont des traitements long cours. Hein. Pour ceux qui en ont des traitements temporaires, le temps qu'ils le terminent, et puis par la suite, ils reprennent leur jeûne sans aucun problème. Je crois que c'est la dernière contre-indication. Si vous en avez des questions, je suis à votre disposition de répondre à vos questions. Vous n'en avez pas? Tout est clair? Écoutez, on clôture cette session. On clôture cette session. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fikum.